En 1685, le Code noir est promulgué par Louis XIV, institutionnalisant l'esclavage dans les colonies françaises. Ce texte réduit les esclaves à des biens meubles, effaçant leur humanité. Des archives montrent des fonctionnaires enregistrant méticuleusement ces possessions. Cette scène révèle comment l'État français a systématiquement déshumanisé des milliers de personnes par la loi. Les ports français, comme Nantes et Bordeaux, tenaient des registres détaillés, listant les esclaves comme des marchandises. Un document de 1742 décrit 200 nègres, valeur 300 livres par tête. Ces archives prouvent que l'État supervisait chaque transaction, transformant des vies en chiffres. La traite est un commerce administré avec des taxes prélevées sur chaque pièce vendue. Des documents fiscaux révèlent que la couronne prélevait des taxes sur chaque esclave débarqué. En Martinique, en 1780, 10 livres étaient perçus par tête. L'État français tirait directement profit de cette déshumanisation. Les plantations, financées par des banques parisiennes, enrichissaient les métropoles, tandis que des familles étaient brisées. L'économie impériale reposait sur cette violence organisée. Malgré la Déclaration des droits de l'homme en 1789, l'esclavage persista. En 1817, le procès de l'esclave Furcy à Paris exposa l'hypocrisie. La justice hésitait entre reconnaître son humanité ou le renvoyer comme propriété. Napoléon rétablit même l'esclavage en 1802. Ces archives judiciaires montrent comment la France révolutionnaire perpétua ce système criminel. En 2023, aux Archives nationales de Pierrefitte, des chercheurs exhument ces documents. Un registre d'assurance de 1765, couvrant des biens esclaves, refait surface. Ces papiers, autrefois instruments de déshumanisation, deviennent des preuves pour les réparations. La France moderne doit affronter cet héritage. Ces archives sont les témoins silencieux d'un crime d'État.